Il dit qu'il ne veut pas de relation sérieuse, mais il ne peut pas rester loin de toi. Tu as déjà remarqué le schéma. Il disparaît, puis t'envoie un message comme si de rien n'était. Il dit « Je ne suis pas prêt pour une relation », mais il revient toujours. Et à chaque retour, ton cœur se brise en deux. Une moitié veut croire que cette fois sera différente, l'autre sait qu'elle marche à nouveau sur des éclats de verre. Ce que tu ne sais pas, c'est qu'il existe un chemin caché que Jung a découvert sur la psychologie masculine. Un secret qui change complètement les règles du jeu. Aujourd'hui, je vais te révéler quelque chose qui changera à jamais la façon dont tu comprends cet homme qui ne peut pas s'engager, mais ne peut pas non plus te laisser partir. Les neurosciences ont récemment découvert ce qui se passe dans le cerveau masculin lorsqu'il dit « Je ne veux rien de sérieux, mais j'ai envie de te voir ». C'est une contradiction qui prend racine profondément dans son inconscient. Tu es coincé dans ce cycle parce que tu ne connais pas le code secret qui déverrouille ce qu'il ressent vraiment. La plupart des femmes font une erreur fatale à ce moment-là. Elles suivent le chemin de l'anxiété, des exigences, du silence désespéré, et elles éloignent exactement ce qu'elles voulaient attirer. Mais toi, tu n'es pas comme la majorité. Quelque chose en toi savait déjà qu'il existait une autre voie. C'est pourquoi tu es ici maintenant. Tu sens qu'il y a une vérité cachée dans cette situation, n'est-ce pas? Une vérité qui va au-delà de ce qu'il dit avec des mots. Son corps raconte une autre histoire. L'énergie entre vous chuchote des secrets que son esprit rationnel tente de nier. Ce que je vais te révéler maintenant est une connaissance ancestrale, parfaitement alignée avec les découvertes les plus récentes sur le cerveau masculin. Cette connaissance est si puissante qu'elle peut transformer complètement la dynamique entre vous sans même qu'il s'en rende compte. Il existe une raison profonde pour laquelle il ne peut pas s'éloigner de toi, même s'il affirme ne pas vouloir s'engager. Et lorsque tu comprendras cette raison, un nouveau chemin s'ouvrira devant toi, un chemin où tu reprendras ton pouvoir, un chemin où tu n'auras plus besoin de souffrir dans l'incertitude. Carl Jung, le célèbre psychologue, a découvert que lorsqu'un homme dit « Je ne veux rien de sérieux, mais j'ai envie de te voir », il vit une division profonde dans sa psyché. Et c'est dans cette division que réside son potentiel de transformation. Ce que je m'apprête à partager avec toi n'est pas destiné à tout le monde. C'est une connaissance réservée aux femmes prêtes à transcender le jeu habituel de l'amour et à accéder à un niveau de compréhension plus profond. La question est, es-tu prête à voir au-delà de l'illusion? Es-tu prête à comprendre ce qui se passe réellement quand il prononce ces mots contradictoires? Si oui, prépare-toi. Ce qui vient ensuite va tout changer. Avant de poursuivre ce voyage de découverte, je veux que tu fasses quelque chose de puissant maintenant. Écris le mot « vérité » dans les commentaires. Ce n'est pas un simple geste. C'est une déclaration à l'univers que tu es prête à recevoir cette sagesse. Quand tu écris « vérité », tu actives quelque chose de profond en toi. Tu dis à ton subconscient que tu es prête à voir au-delà des apparences. Fais-le maintenant. Écris « vérité » dans les commentaires et continue de regarder. Ce qui va suivre révélera les schémas cachés qui vous maintiennent tous les deux dans cette danse circulaire et comment tu peux enfin reprendre le contrôle de la situation. As-tu déjà ressenti cette tension dans l'air après qu'il t'ait dit qu'il ne voulait pas s'engager, mais qu'il a quand même fixé un rendez-vous pour te voir? Ce moment suspendu où ton cœur bat un peu plus vite, où ton intuition te murmure qu'il se passe plus que ce que ces mots laissent entendre, c'est exactement là, à ce point précis, que le visible rencontre l'invisible ou le conscient rencontre l'inconscient. Jung a découvert quelque chose de fascinant sur la psyché masculine. Lorsqu'un homme dit « Je ne veux rien de sérieux », une partie de lui y croit réellement. C'est son esprit conscient qui parle. Cette partie qui craint de perdre sa liberté, qui a peur de l'engagement. Mais il y a une autre partie, plus profonde, qui le pousse à revenir vers toi. En neurosciences, nous avons découvert que le cerveau masculin libère de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, lorsqu'il est proche d'une femme qui l'attire. Cette substance chimique crée un besoin physique de proximité qui contredit directement ce que son esprit conscient affirme. C'est pourquoi cela semble si confus, parce que ça l'est. En lui se déroule une guerre silencieuse entre ce qu'il pense vouloir et ce que son corps et son âme désirent réellement. Et c'est sur ce champ de bataille intérieur que tu as plus de pouvoir que tu ne l'imagines. As-tu entendu parler de la théorie jungienne de l'anima? C'est l'énergie féminine qui existe en chaque homme. C'est cette part de lui qui aspire à la connexion, à l'intimité,
à la fusion avec le féminin. Lorsqu'un homme rencontre une femme qui réveille cet anima, il ressent un appel profond qu'il ne peut expliquer rationnellement. C'est comme si tu tendais un miroir à une partie de lui restée cachée, une partie qu'il ne connaît même pas lui-même. Et cela l'effraie profondément, car découvrir cette part de lui signifie affronter ses propres vulnérabilités. Cela signifie faire face à des peurs ancestrales, codées dans l'ADN masculin. La peur d'être absorbé par le féminin, la peur de perdre son identité, la peur de ne pas être à la hauteur. À la hauteur, ces peurs ne sont pas rationnelles, elles sont primordiales. Elles viennent d'un temps où la survie de l'homme dépendait de son autonomie et de sa force. Lorsqu'il dit qu'il ne veut rien de sérieux, mais qu'il veut continuer à te voir, c'est l'écho de ses peurs anciennes. Il ne s'agit pas de toi. Il ne s'est jamais agi de toi. Il s'agit du combat intérieur qu'il mène. La plupart des femmes réagissent à ces mots avec douleur et frustration. Elles essaient de le convaincre de changer d'avis, tentent de prouver leur valeur, ou s'éloignent en pensant ne pas être assez bien. Mais toutes ces réactions viennent du même endroit, l'incompréhension de ce qui se passe réellement. Regarde, lorsque tu réagis avec anxiété ou en prenant tes distances, tu ne fais que confirmer ses peurs. Tu deviens ce qu'il redoute, une menace pour sa liberté ou quelqu'un qui l'abandonnera lorsqu'il aura le plus besoin de toi. Un cercle vicieux qui vous enferme tous les deux dans un schéma douloureux. Mais il existe une autre voie. Une voie que Jung a découverte en étudiant les anciennes religions et les rituels sacrés d'union. Les prêtresses d'autrefois comprenaient le pouvoir de la polarité. Elles savaient danser avec l'énergie masculine sans chercher à la capturer ou à s'enfuir. Elles comprenaient que le secret ne réside pas dans le fait de lutter contre la nature masculine, mais dans le fait de l'honorer tout en restant ancrées dans leur propre essence féminine. Les neurosciences modernes confirment cette sagesse ancienne. Lorsqu'une femme reste centrée, sans réagir par l'anxiété ou la fuite, elle crée un espace sûr dans lequel l'homme peut explorer sa propre vulnérabilité. As-tu remarqué comment, à certains moments, il semble plus ouvert, plus connecté à toi, ces moments rares où ses défenses tombent et où tu peux apercevoir quelque chose de plus profond dans ses yeux? À ces instants-là, tu es témoin de l'éveil de son âme. Tu vois au-delà du masque qu'il montre au monde. Et c'est là que réside son véritable pouvoir. Pas dans le fait de vouloir changer ce qu'il dit, pas dans l'idée de le convaincre de ta valeur, mais en étant celle qui voit au-delà des mots, celle qui comprend le combat intérieur qu'il mène. Jung a écrit que la rencontre de deux personnalités est comme le contact entre deux substances chimiques. S'il y a une réaction, les deux sont transformés. Cette transformation ne se produit pas par des mots ou des arguments. Elle se produit à un niveau énergétique, dans l'espace sacré entre vous. C'est pour cela que cette connaissance est si puissante, car elle agit au-delà de l'esprit conscient, au-delà des défenses qu'il a construites. Elle agit directement sur la part de lui qui ressent déjà la connexion avec toi, celle qui sait déjà qu'il y a quelque chose de spécial entre vous. Cette part qui revient encore et encore, même s'il dit consciemment ne pas vouloir s'engager. Réfléchis-y, s'il ne voulait vraiment rien de toi, il aurait disparu. Les hommes sont très simples à ce niveau. Quand ils ne sont pas intéressés, ils s'éloignent. Le fait qu'ils reviennent sans cesse, qu'ils veuillent te voir, est déjà une confession silencieuse. Quelque chose en lui est profondément lié à toi. La vraie question maintenant est, comment réagis-tu à cette confession silencieuse? Comment honores-tu cette part de lui qui lutte pour émerger, tout en respectant tes propres désirs et besoins? Comment crées-tu l'espace pour que cette transformation ait lieu, sans forcer, sans faire pression, sans éteindre ta propre lumière? La réponse réside dans ce que Jung appelait la confrontation avec l'ombre. Pas ton ombre, ni la sienne, mais l'ombre qui existe entre vous deux, les peurs non exprimées, les attentes silencieuses, les désirs cachés. Lorsque tu apprends à naviguer dans ce territoire obscur avec grâce et sagesse, tu deviens non seulement irrésistible pour lui, mais aussi pour toi-même. Car ce processus ne consiste pas seulement à conquérir son cœur. Il s'agit de revendiquer ta propre souveraineté émotionnelle. Il s'agit de te libérer du cycle d'anxiété et de déception qui a épuisé ton énergie et terni ta lumière naturelle. Il s'agit de te rappeler qui tu es vraiment. Une femme avec le pouvoir de transformer, non par la force ou la manipulation, mais par la présence et la compréhension profonde.
Une femme qui n'a pas besoin de validation extérieure parce qu'elle connaît sa propre valeur. Une femme qui comprend les mystères du cœur masculin mieux que lui-même. C'est cette femme qu'il recherche inconsciemment lorsqu'il revient vers toi. C'est cette femme qui a le pouvoir de transformer le « je ne veux rien de sérieux » en quelque chose de bien plus profond et significatif. Et c'est cette femme qui, indépendamment du résultat avec lui, trouvera son chemin vers le type d'amour qu'elle mérite vraiment. Lorsqu'un homme dit qu'il ne veut rien de sérieux, mais qu'il veut continuer à te voir, il est, sans le savoir, en train de demander à être transformé. Je vais le répéter, car il est fondamental que tu le comprennes. Il demande à être transformé. Pas avec des mots, pas consciemment, mais à un niveau profond, archétypal, il cherche quelque chose qu'il ne peut trouver qu'à travers cette apparente contradiction. Jung a découvert que le processus d'individuation, le chemin pour devenir un être humain complet, implique souvent des contradictions qui semblent irréconciliables. C'est dans ces contradictions que la croissance se produit. C'est dans l'espace entre les opposés que se fait l'alchimie de la transformation. Et c'est exactement ce qui se passe quand il dit « Je ne veux rien de sérieux, mais j'ai envie de te voir ». Il se tient sur le seuil entre la peur et le désir, entre le passé et le futur, entre l'enfant et l'homme. La neuroscience nous montre que le cerveau masculin est programmé pour rechercher des territoires inconnus, pour explorer au-delà des limites du confort. C'est une programmation ancienne qui remonte à l'époque où les hommes étaient chasseurs et explorateurs. En même temps, le cerveau masculin est aussi programmé pour rechercher la sécurité de la tribu, du foyer, de la connexion, pour revenir avec ses découvertes et être accueilli. Ces deux programmations semblent contradictoires, et elles le sont, mais elles sont aussi complémentaires. C'est pourquoi il s'éloigne et revient. C'est pourquoi il dit qu'il ne veut pas s'engager, mais qu'il continue de rechercher ta présence. Il tente d'intégrer ces deux parts de lui-même, et toi, sans le savoir, tu es devenu le champ sacré où cette intégration peut se produire. Mais voici la révélation la plus puissante. Tu n'as pas besoin d'être passif dans ce processus. Tu n'as pas à attendre qu'il résolve sa confusion intérieure pour obtenir ce que tu veux. Tu peux créer activement l'espace pour cette transformation, tout en maintenant fermement tes propres limites et désirs. Comment ? Grâce à ce que j'appelle la présence magnétique. Un état d'être qui combine réceptivité féminine et clarté inébranlable. Lorsque tu es dans un état de présence magnétique, plusieurs choses se produisent simultanément. Premièrement, tu vois au-delà de ces mots. Tu comprends que le « je ne veux rien de sérieux » n'est que la voix de la peur. Ce n'est pas la vérité entière. Deuxièmement, tu honores tes propres désirs, sans honte ni justification. Tu sais ce que tu veux et tu l'exprimes. Pas par des ultimatums ni par la manipulation, mais par une authenticité tranquille. Troisièmement, tu crées un champ énergétique entre vous dans lequel la transformation peut avoir lieu naturellement, sans forcer. Un espace où il peut explorer sa vulnérabilité sans se sentir menacé ni jugé. Et quatrièmement, et c'est essentiel, tu restes complètement détaché du résultat. Ce dernier point est le plus difficile pour beaucoup de femmes, car on nous a conditionnés à investir notre estime de soi dans le résultat de nos relations amoureuses. Mais c'est précisément ce détachement qui crée l'espace pour que le miracle se produise. Lorsque tu n'essaies pas désespérément de transformer le « je ne veux rien de sérieux » en engagement, tu deviens paradoxalement plus puissante. Tu incarnes le féminin sacré, celui qui n'a pas besoin de courir après, car il sait attirer. C'est cela que les anciens textes tantriques appelaient Shakti, l'énergie féminine créatrice qui ne force pas, mais invite, qui n'exige pas, mais inspire, qui ne poursuit pas, mais magnétise. Et c'est cette qualité de Shakti qui éveille chez l'homme son complément naturel, le Shiva, le masculin conscient, capable de s'engager sans perdre son essence. En pratique, cela signifie que lorsqu'il dit « Je ne veux rien de sérieux, mais j'ai envie de te voir », tu ne réponds pas avec anxiété ou ressentiment, mais avec une clarté tranquille. Je comprends que tu ne cherches pas d'engagement pour le moment. J'apprécie aussi notre connexion et, en même temps, je suis une femme qui souhaite, à terme, une relation engagée. Je suis ouverte à explorer ce lien sans pression, mais sans non plus me fermer à d'autres possibilités plus alignées avec mes désirs à long terme. Cette réponse accomplit 3 choses puissantes. Premièrement,
Elle montre que tu l'as écouté et que tu respectes là où il en est. Cela crée un sentiment de sécurité. Deuxièmement, elle communique clairement tes propres désirs, sans les faire dépendre de lui. Cela génère du respect. Troisièmement, elle montre que tu es aux commandes de ta vie et de tes choix, et cela crée de l'attraction. Car voici une vérité confirmée par les neurosciences. Le cerveau masculin est biologiquement programmé pour être attiré par les femmes qui représentent un défi de valeur. Pas un défi dans le sens de jeu ou de manipulation, mais un défi dans le sens de quelqu'un qu'il doit conquérir à travers sa propre croissance. Quand tu te positionnes comme une femme qui sait ce qu'elle veut et n'accepte rien de moins, tu actives dans son cerveau des circuits archaïques de quête et de conquête. Tu ne deviens ni une proie facile, ni une montagne impossible à gravir, mais un trésor précieux qui exige qu'il devienne la meilleure version de lui-même. Et voici le secret final, l'essence de ce que Jung a découvert dans ses études sur les mythes de transformation. Lorsqu'un homme rencontre une femme qui voit à la fois sa grandeur et ses ombres, et qui reste inébranlable dans sa présence, il ne trouve pas seulement l'amour, mais un chemin vers lui-même. Un chemin vers les parts de lui qu'il avait abandonnées. Un chemin vers l'intégration que son inconscient recherche désespérément. C'est là le plus beau cadeau que tu puisses offrir. Non seulement ton amour, mais aussi le miroir dans lequel il peut redécouvrir son propre cœur. Et lorsque tu fais cela, le « je ne veux rien de sérieux » commence à se dissoudre naturellement. Non pas parce que tu l'as combattu, mais parce que tu as créé les conditions nécessaires pour qu'il découvre ce qu'il veut vraiment. Et souvent, ce qu'il découvre, c'est que l'engagement qu'il craignait n'est pas une prison, mais une porte vers une liberté plus profonde. Une liberté qu'il ne peut trouver que dans une connexion authentique. Souviens-toi, ta mission n'est pas de le convaincre de s'engager. Ta mission est de créer l'espace pour qu'il découvre par lui-même que l'engagement avec la bonne femme n'est pas une perte, mais un gain inestimable. Quand tu fais cela, tu ne transformes pas seulement la relation. Tu participes à un processus alchimique qui vous transforme tous les deux. Peu importe l'issue avec cet homme, tu auras repris ton pouvoir en tant que femme. Tu te seras souvenu que ta valeur ne dépend pas de la validation ni de l'engagement de qui que ce soit. C'est cela la véritable victoire. Ne pas manipuler quelqu'un pour qu'il veuille ce que tu veux, mais être tellement aligné avec ta propre vérité que tu attires naturellement des expériences à la hauteur de ta valeur réelle. C'est cette sagesse que Jung a découverte. C'est cette science que les neurosciences confirment. Et c'est cet art que les femmes sages ont pratiqué à travers les âges. Ce que je viens de te révéler n'est pas simplement une stratégie. C'est un changement complet de paradigme sur la manière d'exister en présence d'un homme, divisé entre le désir d'être avec toi et la peur de l'engagement. À présent, nous allons explorer en profondeur ce que cette révélation signifie pour ta vie, ton cœur et ton avenir. Lorsque tu embrasses cette présence magnétique et que tu comprends la vérité derrière le « je ne veux rien de sérieux, mais j'ai envie de te voir », tu ne transformes pas qu'une situation, tu transformes ta relation à l'amour lui-même. Pense à toutes les fois où tu as souffert à cause d'un homme qui ne pouvait pas ou ne voulait pas s'engager. Rappelle-toi les nuits blanches, les larmes versées, l'énergie vitale épuisée à essayer de comprendre ce qui n'allait pas chez toi. Maintenant, imagine que tu puisses libérer toute cette souffrance. Imagine que tu comprennes si profondément la psyché masculine que ses paroles et ses actes n'ont plus le pouvoir de te déstabiliser. Voilà le cadeau de la sagesse que je partage avec toi. Quand tu comprends que le « je ne veux rien de sérieux » n'est que la voix de la peur, et non un jugement sur ta valeur ou ton charme, tu récupères le pouvoir que tu lui avais cédé. Tu cesses de voir ses actions comme un reflet de ton propre mérite et tu commences à voir la vérité. Ses actions sont un reflet de son propre parcours intérieur, de ses propres blessures, de ses propres peurs. Ce changement de perspective est profondément libérateur. Soudain, tu n'es plus à la merci de ses décisions. Tu n'attends plus qu'il change pour pouvoir être heureuse. Tu deviens l'auteur de ta propre expérience. Et voici la merveilleuse paradoxie. Lorsque tu assumes ce niveau de responsabilité pour ton propre bonheur et bien-être, tu deviens magnifiquement attirante, non seulement pour lui, mais pour toutes les formes d'abondance et d'amour. Car l'énergie que tu dégages lorsque tu es centré sur ta propre valeur est irrésistible. C'est l'énergie de la femme que Jung appelait Sophie, la personnification de la sagesse féminine,
qui n'a pas besoin de prouver sa valeur parce qu'elle la connaît intimement. Concrètement, cela signifie que lorsque tu fais face à un homme qui dit « Je ne veux rien de sérieux, mais j'ai envie de te voir », tu as 3 options puissantes. Première, tu peux accepter la situation telle qu'elle est sans attendre qu'elle change et trouver de la joie et de la croissance dans l'instant présent, sachant que c'est un choix conscient. Deuxième, tu peux poser une limite claire et bienveillante en exprimant que tu souhaites une relation avec un potentiel d'évolution et d'engagement, et que bien que tu apprécies cette connexion, tu choisis de laisser de la place pour rencontrer quelqu'un de plus aligné avec tes désirs. Troisième, tu peux créer intentionnellement cet espace de transformation dont j'ai parlé, sans t'attacher ni fuir, en restant présente avec une totale clarté sur ce que tu veux, tout en lui laissant faire son propre chemin vers la clarté. Chacune de ces décisions est puissante, car elle vient d'un espace de souveraineté émotionnelle. Aucune ne provient de la peur ou du manque. Et c'est là le vrai changement, passer de réactions dictées par la peur à des choix guidés par la sagesse. Lorsque tu opères ce changement, quelque chose d'extraordinaire se produit. L'énergie entre vous se transforme. La danse change. Il ressent, même s'il ne peut pas le formuler, que quelque chose est différent, que tu ne joues plus selon les anciens schémas, que tu fonctionnes à partir d'un tout autre niveau de conscience. Et comme les êtres humains sont naturellement attirés par les niveaux de conscience plus élevés, ce que Jung appelait la conscience élargie de soi, il se sent inexplicablement plus attiré par toi. Pas parce que tu utilises des stratégies ou des jeux, mais parce que tu vibres à une fréquence qui résonne avec la part de lui, qui elle aussi aspire à la croissance et à la transformation. C'est pourquoi tant de femmes rapportent que lorsqu'elles ont enfin lâché le besoin d'avoir un homme en particulier, celui-ci est soudainement revenu dans leur vie, souvent avec une nouvelle ouverture à l'engagement. Ce n'est pas de la magie, c'est de la psychologie profonde, confirmée par les neurosciences. Lorsque tu libères l'énergie de l'anxiété et de l'attachement, tu crées l'espace pour que de nouvelles possibilités puissent entrer. Tu brises le cycle de la poursuite et de la fuite qui maintient tant de couples prisonniers de schémas douloureux. Mais, et c'est crucial, même s'il ne revient pas, même s'il ne change pas, tu gagnes quand même, parce que tu récupères ton énergie vitale, ta paix et ta confiance en ton intuition et ta sagesse intérieure. Et ce sont là les véritables trésors que personne ne pourra jamais t'enlever. Avec ces trésors préservés, tu attireras naturellement des expériences et des relations qui reflètent ta valeur intrinsèque, qui honorent tes désirs et qui nourrissent ta croissance, plutôt que de drainer ton énergie. C'est cela la véritable victoire que Jung a découverte dans ses recherches sur la transformation psychique. Il ne s'agit pas de changer l'autre, mais de devenir si complète en toi-même que tu attires naturellement des compléments et non des substituts à des parties manquantes de toi. Imagine ce que ce serait de vivre de cette façon, sans l'anxiété constante à propos de ce qu'il pense ou ressent, sans les montagnes russes émotionnelles de l'espoir et du désespoir lorsqu'il apparaît puis disparaît. Imagine l'énergie qui serait libérée pour tes rêves, tes projets, ton but de vie. C'est le cadeau que tu t'offres à toi-même lorsque tu comprends vraiment la dynamique du « je ne veux rien de sérieux, mais j'ai envie de te voir » et que tu y réponds non pas avec les vieilles stratégies d'attachement anxieux ou d'évitement défensif, mais avec cette nouvelle conscience, la présence magnétique. Les neurosciences nous montrent que lorsque nous libérons des schémas émotionnels basés sur la peur, notre cerveau forme littéralement de nouvelles connexions neuronales. Nous commençons à fonctionner depuis un nouvel espace intérieur. Nous faisons des choix différents. Nous attirons des expériences différentes. C'est une transformation aussi bien biologique que psychologique. Et même si cette transformation commence avec cet homme en particulier, elle finit par imprégner toutes les sphères de ta vie. Tu commences à aborder ton travail, tes amitiés, ta santé, tes finances, avec la même clarté et souveraineté. Tu deviens une femme qui connaît sa valeur dans tous les contextes, pas seulement en amour. Une femme qui sait dire oui à ce qui nourrit son âme et non à ce qui éteint sa lumière. Une femme qui comprend le pouvoir de la polarité sacrée entre le masculin et le féminin et qui sait danser avec cette énergie sans perdre son centre. C'est cette femme que Jung entrevoyait dans ses études sur les archétypes féminins puissants à travers les cultures et l'histoire. C'est cette femme que la neuroscience moderne confirme
comme étant en fonctionnement à un niveau plus intégré du cerveau, où intuition et rationalité travaillent ensemble, en harmonie et non en opposition. C'est cette femme que chaque partie de toi sait déjà que tu peux devenir. Et c'est pourquoi cette révélation sur la manière de transformer le « je ne veux rien de sérieux, mais j'ai envie de te voir » est si profondément significative. Car il ne s'agit pas de gagner un jeu relationnel. Il s'agit de te souvenir de qui tu es vraiment. Une créatrice, une transformatrice, une détentrice de sagesse. Une femme qui comprend que le véritable amour ne vient jamais de l'attachement ou de la poursuite, mais du fait d'être pleinement soi-même, au point que ceux qui résonnent avec ta fréquence soient naturellement attirés dans ton orbite. Et ceux qui ne sont pas prêts pour cette résonance trouvent naturellement leur chemin en dehors de ta vie, sans drame, sans lutte, juste avec la reconnaissance paisible que vos chemins se séparent pour l'instant. C'est cela la liberté ultime, la liberté d'être toi-même et de permettre aux autres d'être ce qu'ils sont, en sachant que les alignements parfaits ne viennent pas de la force, mais de l'attraction magnétique naturelle. Voilà comment tu gagnes, peu importe le résultat avec cet homme en particulier. Voilà comment tu reçois le cadeau caché dans l'apparente contradiction de ses paroles. Et voilà comment tu honores sinon la sagesse de Jung et la science moderne, qui confirme ce que les femmes sages ont toujours su, que le chemin pour être véritablement irrésistible, c'est de t'aimer d'abord, pleinement, sans condition, sans compromis. Si ce message a touché quelque chose de profond en toi, si ton âme s'est sentie reconnue dans ces mots, ne garde pas cette sagesse pour toi. Partage cette vidéo avec une sœur, une amie, toute femme qui traverse cette épreuve douloureuse en ce moment. Car la souffrance qui naît de l'incompréhension de la psychologie masculine est évitable. Et ensemble, nous pouvons élever la conscience collective pour créer des relations qui nourrissent au lieu d'épuiser. Et si tu veux aller encore plus loin dans l'art de la présence magnétique et de l'attraction consciente, regarde la prochaine vidéo qui apparaît maintenant à l'écran.